Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler des jeux désignés comme les plus chers et les plus rares du monde. Allez, faisons un bond dans le passé pour découvrir ces jeux. C'est parti! Pepsi Invaders, estimé entre environ 1000 $ à 2000 $, aussi connu sous le nom de Cockwins, est un jeu vidéo de shoot 'em up sorti sur Atari 2600 en 1983. Le jeu est une modification de Space Invaders avec un gameplay identique, mais avec un certain nombre de réglages. Au lieu d'avoir des vies limitées, aucune limite de temps comme dans l'original, Pepsi Invaders a des vies illimitées et une limite de temps de 3 minutes pour terminer autant de niveaux que possible. Il a été commandé par The Coca-Cola Company pour être remis à 125 cadres vendeurs lors de leur convention de vente de 1983 avec une console Atari 2600. Il a été développé par Atari Incorporation et a été emballé dans une cartouche noire sans étiquette. Superman, version avec image de Sears Telegames. Je ne parle pas de la version standard de Superman avec le texte rouge sur les étiquettes, même si cette version rapporte déjà une centaine de dollars, mais de la version Sears qui a le texte jaune et la photo de Superman dessus. C'est la plus rare des variantes de Sears Telegames et elle peut rapporter quelques milliers de dollars. Un exemplaire vendu avec sa boîte s'est vendu sur eBay pour plus de 30 000 $ en novembre 2012. Kizuna Encounter. Le jeu AES en version européenne est le jeu le plus rare qui existe sur Neo Geo, car en effet seulement 4 exemplaires sont actuellement connus. La version européenne est donc la plus recherchée car il n'existerait qu'une dizaine d'exemplaires pour cette version. La version PAL était distribuée par une seule boutique à Stuttgart, en Allemagne, mais les ventes étant plutôt faibles, le revendeur allemand n'a écoulé que très peu de copies et SNK a rappelé le stock pour réutiliser les cartouches et même les boîtes. Red Sea Crossing était un jeu Atari 2600 qui donnait aux joueurs l'occasion de découvrir la traversée biblique de la mer Rouge par Moïse. Le développeur Steve Stack Incorporation n'a sorti que 100 exemplaires en 1983, mais seulement 2 exemplaires ont été retrouvés. La dernière vente connue de ce jeu a eu lieu en 2012. Un joueur a trouvé une copie lors d'un vide-grenier en 2007 et l'a conservé pendant 5 ans jusqu'à ce qu'il soit prêt à le vendre. Le jeu a rapporté 10 400 $. Atlantis 2. Nous sommes en 1982 et Magic vient de sortir Atlantis pour l'Atari 2600 et c'est un succès. Mais dans les boîtes de jeu, les développeurs ont inclus un formulaire d'inscription à un tournoi. En tant que participant, vous étiez invité à prendre en photo votre meilleur score et l'envoyer à iMagic avec le formulaire bien sûr rempli et une preuve de votre achat. Bien sûr, il y avait des prix promis aux meilleurs joueurs. En fait, les 4 meilleurs joueurs seraient envoyés aux Bermudes le 14 novembre 1982 pour concourir pour un grand prix de 10 000 $. Mais il n'a pas été facile pour iMagic de sélectionner les challengers alors. Pour déterminer qui étaient les 4 meilleurs joueurs, Atlantis 2 a été créé. Semblable à la première version, cette nouvelle version est plus rapide, fournit moins de points et est globalement plus difficile. iMagic l'a donc envoyé à certains joueurs prometteurs, accompagnés d'une lettre. Mais encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment combien d'exemplaires de cette version ont été produites et mises en circulation, mais sûrement une vingtaine. Air Raid est un jeu vidéo de shoot 'em up sorti sur Atari 2600 en 1982 et est le seul titre publié par Menavision. Il n'existe aujourd'hui qu'une petite quantité de ce jeu, moins d'une vingtaine d'exemplaires. Environ 12 exemplaires sont connus et parmi ceux-ci, 2 ont été vendus pour 14 000 $ et 33 400 $. La cartouche est une conception à poignée en T bleu avec une image de soucoupe volante attaquant une ville futuriste. Nintendo Campus Challenge NES. Il s'agit d'un jeu Nintendo conçu pour un tournoi dont le but était de remplir les objectifs le plus vite possible. Nintendo Campus Challenge était une compétition de jeux vidéo parrainée par Nintendo et organisée dans près de 60 campus universitaires et d'autres événements à travers les États-Unis, y compris une tournée canadienne. Il y a eu 2 épreuves Campus Challenge, une en 1991 et une autre en 1992.
La cartouche comporte les jeux Super Mario 3, Pinbot et Dr Mario. Mais après le tournoi, toutes les cartouches de jeu ont été détruites, sauf une qui a été retrouvée dans le garage d'un ex-employé de Nintendo. La cartouche a été revendue plusieurs fois, atteignant le prix une fois de 20 100 $. Birthday Mania, le nombre d'exemplaires de ce jeu est estimé à environ 10 à 15 copies, dont un seul a été retrouvé et vérifié par le collectionneur d'Atari Jerry Greiner. Le jeu fut réalisé en 1984 par Anthony Tokar. Le but du jeu était d'éteindre des bougies d'anniversaire qui tombaient du haut de l'écran en soufflant dessus, mais aussi d'éclater des ballons et d'ouvrir des cadeaux. Il était possible de commander cette cartouche par le biais d'une publicité se trouvant dans le journal Star Ledger. Le jeu n'a eu aucune sortie commerciale, d'où aussi sa rareté. Et ce jeu avait la particularité d'être personnalisable. En effet, on pouvait personnaliser le jeu avec le nom et le prénom de la personne pour son anniversaire via un formulaire à remplir, et les développeurs ajoutaient le nom du destinataire à l'écran de titre du jeu. On pouvait également inscrire le nom et prénom sur la boîte de jeu. On pense que le jeu aujourd'hui vaut entre 15 000 et 35 000 $. Les Nintendo World Championships, en français, les championnats du monde Nintendo, est une compétition de jeux vidéo promue par la firme Nintendo qui a eu lieu dans 29 villes à travers les États-Unis au cours des années 1990. La compétition était basée sur la capacité du joueur à marquer le maximum de points en 3 matchs et sur 3 jeux Nintendo Entertainment System. Super Mario Bros, Rad Racer et Tetris dans un délai de 6 minutes et 21 secondes. 3 titres de champion du monde ont été décernés à l'issue de la compétition. Jeff Hansen a été déclaré vainqueur dans la catégorie 11 ans et moins. Thor Ackerland a été déclaré vainqueur dans la catégorie 12-17 ans et Robert Whiteman a été déclaré vainqueur dans la catégorie 18 ans et plus. Alors même qu'ils avaient tous les 3 été élus champions et après que le concours ait pris fin, il y a eu une compétition informelle entre les 3 gagnants. Thor Ackerland prit la première place, Jeff Hansen la deuxième et Robert Whiteman termina 3e. 90 copies du championnat de couleur grise existent et ont été remises aux finalistes après le championnat. Quant à l'édition de couleur or, c'était un prix remis aux gagnants et aux finalistes du concours organisé par Nintendo Power en 1990. Il n'y en a eu que 26 créés, et cette cartouche de couleur or est donc plus rare que la grise et estimée à environ 20 000 $. Un jeu rare et cher était pour l'Atari 2600. Il s'agit du célèbre jeu Gamma Attack, créé par Gamation, une entreprise connue pour fabriquer des périphériques Atari. 500 000 $, c'est le prix que demandait Anthony DeNardo, un collectionneur, en 2008. Tout simplement parce que ce jeu, il n'en existe plus qu'un seul exemplaire sur les quelques cartouches qui ont été commercialisées. Seuls 2000 exemplaires de Stadium Events ont été produits. Sur ces 2000 exemplaires, seuls 200 sont parvenus dans les rayons des magasins. Même alors, il est exclusivement vendu chez Woolworths, dans le nord-est des États-Unis. Le jeu a été rappelé et publié sous un nouveau titre, World Class Track Meet. Seuls 11 exemplaires connus de Stadium Events ont été confirmés. Une copie a fait les gros titres en 2017 lorsqu'elle s'est vendue plus de 41 000 $. Les 3 jeux les plus chers vendus en 2021, qui détiennent d'ailleurs les records des prix les plus élevés, sont The Legend of Zelda. Ce jeu mythique s'était écoulé à 6,51 millions d'exemplaires, mais un des exemplaires s'est vendu à 870 000 $ début juillet 2021. Il s'agit d'un exemplaire scellé en parfait état, estampillé NES R et lancé fin 1987. Produite aux États-Unis pendant seulement quelques mois. Elle correspond à une version antérieure à celle qui a été produite à grande échelle au début de l'année 1988 et reconnaissable par son édition estampillée Rêve A, présente sur chaque cartouche. Mais seulement quelques jours après, un exemplaire neuf âgé de 25 ans du jeu Super Mario 64 pour la Nintendo 64 a été vendu aux enchères pour le prix de 1,5 million de $ le 11 juillet 2021. Ce jeu
vidéo brillant a obtenu la note de 9,8 pour son état neuf, c'est-à-dire une note incroyable pour sa conservation. Et encore seulement un mois après, en août 2021, un exemplaire jamais ouvert du jeu Super Mario Bros. Pour la console NES de Nintendo datant de 1985 a été vendu pour la somme record de 2 millions de dollars US, faisant de ce jeu le plus cher du monde. Le jeu de 1985, conçu pour la console d'origine de Nintendo, n'a jamais été ouvert. Une rareté pour les vieux jeux vidéo, a déclaré Rob Petrozzo, l'un des fondateurs du site d'objets de collection Rally. Bon, ces 3 derniers jeux vendus sont en ce moment au cœur d'un scandale. En effet, les entreprises derrière ces ventes sont accusées de fraude par plusieurs influenceurs et youtubeurs spécialisés dans les jeux vidéo. Le youtubeur Carl Jobs, je mettrai le lien en description d'ailleurs de sa vidéo, a d'ailleurs fait une enquête sur ce sujet, que je vous invite donc à regarder. En tout cas, ces dernières ventes pour moi sont assez incompréhensibles. Les jeux dont je vous ai parlé avant, ces derniers montraient un intérêt déjà par leur rareté et leur histoire. Mais les derniers me laissent un petit peu sans voix, surtout sur le prix de vente pour des jeux certes neufs et bien conservés, mais dont la rareté se discute. Enfin, beaucoup de youtubeurs se sont penchés sur cette histoire. Je ne sais pas si je ferai une vidéo sur ce sujet car je trouve qu'il a été beaucoup traité ces derniers temps. Voilà, la vidéo s'arrête ici. J'espère que je vous ai appris quelques trucs et si vous avez des choses à m'apprendre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bye bye tout le monde et bonne game à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire.